Alléluia, parole nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous réveille. Alléluia, parole nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous réveille. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les gardera, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, par sa prière au Père Créateur, obtient l'Esprit Saint, un autre défenseur.
C'est à nous qu'il s'adresse instamment. C'est à aimer qu'il nous invite constamment. Ces commandements, les garderez-vous vraiment? Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, fils et filles de Dieu, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, dans la charité, dans la joie ecclésiale, je vous salue, toutes et tous, en ce premier dimanche après le déconfinement qui permet à certains d'entre vous d'aller progressivement un peu plus loin. Certes, il est bon de gagner quelques kilomètres, mais il est encore mieux de les faire avec notre divin Maître, Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, qui nous entraîne et nous propose une double dynamique. La dynamique de la prière, la dynamique de l'amour. D'ailleurs, le tout premier verset qui ouvre comme une clé le portail de l'évangile du jour que vous venez d'écouter, ce verset est une parole d'amour qui éclaire la liberté, qui soutient la responsabilité et maintient l'unité. Jésus déclare à ses apôtres: « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. » Jean, chapitre 14, verset 15. Jésus dit d'abord « si ». Liberté donc, car nul ne doit obliger à aimer, mais quand on aime, l'amour, lui, nous oblige. Il nous donne des obligations, des recommandations. Il nous recommande d'agir pour la vie, par amour, dans l'amour, pour l'amour, en faveur de l'être aimé, de l'aimant et de l'aimer. Il est alors très aisé de comprendre ce que Jésus nous déclare dans la suite du même verset 21, « Vous garderez mes commandements ». Quel commandement? Jésus répond, juste dans le chapitre d'après, chapitre 15, verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs, surtout en ces temps difficiles, où malgré la pandémie, l'on voit encore ressurgir des discours de haine et de division, des discours d'intolérance, d'enfermement entre soi, entre pays, entre nations, des discours d'intolérance vis-à-vis du semblable, des discours de rejet de l'autre, surtout des plus faibles. Alors que nous avons modélisé toutes choses, nous avons inventé des algorithmes puissants pour surveiller le mal du Covid-19. Mais c'est une bonne chose. S'il est impérieux de surveiller le mal, n'est-il pas encore plus impérieux et sérieux de veiller sur le bien? Ce bien que désignait le bon pape Saint Jean-Paul II par une belle expression, la civilisation de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain qui sont inséparablement liés, comme les deux faces d'une même feuille. En effet, celui qui n'aime pas son prochain, son semblable, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous demande Saint Jean dans son épître, la première. Il faut le dire à temps et à contre-temps, l'amour véritable est la langue maternelle de l'humanité que l'on enseigne dans aucune université, sauf dans l'univers et l'université de notre cœur. C'est là, justement, dans notre cœur, que réside, que demeure l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, à propos duquel Jésus disait dans cet évangile, il demeure, c'est-à-dire qu'il fait sa demeure. Il réside, c'est-à-dire qu'il a une résidence, non pas une résidence secondaire, mais il réside en vous. Il sera avec vous. C'est dans cet amour et par cet amour que Jésus se tourne vers le Père pour prier. Mais pourquoi? Disons-le simplement. C'est l'amour de la prière et la prière d'amour qui ouvre le cœur de Dieu aux hommes et aux femmes et qui ouvre les cœurs des hommes et femmes à Dieu lui-même. Jésus dit clairement, « Si vous m'aimez, je prierai le Père. » C'est du chantage? Pas du tout.
C'est le secret même de la vie spirituelle, c'est le secret de la vie trinitaire. C'est ce que le grand théologien Hans Urs von Balthasar explique divinement. Il dit, puisque la prière est ce dialogue entre Dieu et celui ou celle qui prie, il est logique, il est compréhensible que ce dialogue se passe dans la langue de celui à qui on s'adresse, la langue de Dieu, l'amour. Voilà pourquoi l'amour et la prière sont liés. La dynamique de l'amour et la dynamique de la prière sont inséparables. Si vous m'aimez, je prierai le Père. Oui, l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Première épître de Saint Jean. Oh, l'amour prend patience. Nous en avons besoin en ces temps-ci. L'amour prend patience et rend service. 1 Corinthiens 13. Qu'ils soient bénis ceux qui rendent service à notre pays, les serviteurs et servantes. Ils sont les amis de l'autre défenseur, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, que Saint Jean appelle d'un nom grec le Paraklétos. C'est difficile à traduire avec toutes ces nuances. Paraklétos. On a dit en français paraclet. En fait, c'est celui qui vole au secours de l'autre. Comme on doit le faire maintenant, plus encore que jamais. Celui qui vient protéger. Le paraclet, c'est l'avocat défenseur, c'est le protecteur, c'est le conseiller, c'est le confident, le souffleur, c'est l'ami intime, secret, discret. S'il est le conseiller, écoutons-le. Écoutons-le dans le silence. Non pas celui extérieur d'avant le déconfinement, mais celui intérieur d'après le cheminement actuel que nous avons à faire avec Jésus. Jésus, par sa prière au Père Créateur, nous obtient l'Esprit Saint, un autre défenseur. C'est à aimer qu'il nous invite instamment, c'est à aimer qu'il nous invite constamment. Ces commandements, les garderez-vous vraiment ?